Bonjour les taureaux, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 5 au 11 août. J'espère que vous allez bien. Allez, pour commencer, on va regarder le message et les énergies qui vous accompagnent pour cette semaine avec une carte du Humanity. C'est parti pour les taureaux, ascendant taureau et taureau en signe lunaire. Allez, on y va. Votre message pour vous les taureaux, c'est celui-ci. Allez, on regarde tout de suite pour nos amis taureaux. Oh, la compassion. Réveille-toi, réveille en toi la source jaillissante d'amour. Aime avec ton regard d'enfant et souviens-toi. Très joli message et très belles énergies pour vous que celle de la compassion. Et oui, là, on vous dit aussi, émerveille-toi de tout ce qui t'entoure, quoi. Regarde un petit peu tout ce qui t'entoure et trouve la beauté et l'amour dans chaque chose qui t'entoure. Pas chaque chose non plus, mais voyez un petit peu le concept, quoi. En tout cas, très joli message pour vous, les taureaux. Allez, on la laisse là et on continue. Alors, pour cette semaine, j'ai pris le Light Sheer Tarot. Comme d'habitude, on va faire une petite coupe pour voir l'ambiance générale et puis ensuite 4 cartes et on regardera le dos de deck. Allez, guidance générale pour les taureaux, ascendant taureau, taureau en signe lunaire. Je vous le rappelle, ceci est une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les taureaux. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. N'hésitez pas aussi à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire qui peuvent venir compléter ce tirage qu'on va faire. Je vous le rappelle également, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, il suffit de prendre rendez-vous via mon site internet. Le lien s'affiche à l'écran et vous retrouvez tous mes liens en barre de description sous toutes les vidéos. Allez, on regarde la coupe pour vous, les taureaux. Hop, hop. Ouh, on commence fort puisqu'on a la force. Arcane majeur, c'est un arcane majeur. C'est tout ce qui représente. Et alors, ce qui me fait marrer quand même, avant de regarder l'autre carte, ce qui me fait marrer justement, c'est que cette carte de la force, c'est aussi la carte de la compassion. Ah, je vous assure, je vous assure que la carte de la force dans le tarot, ça représente la compassion. Donc oui, force, courage, compassion, c'est la confiance en soi aussi. Ce sont des énergies justement qui vont vous apporter la force intérieure. Et retrouver justement la confiance en vous. J'aime beaucoup. C'est bien sûr des énergies qui vont vous aider à passer des caps, à passer des épreuves. Oh là là, et ben là on vous dit quoi? Tout simplement oui. Retour de confiance, force dans le domaine sentimental. Il y a de l'ancrage sentimental, émotionnel, etc. On retrouve vraiment une stabilité, un équilibre émotionnel pour cette semaine, les taureaux. Et ça, c'est plutôt cool. Et oui, avec ce beau roi de coupe, j'aime beaucoup. Alors déjà, on commence, comme je vous l'ai dit, avec une sacrée synchronicité, parce que la compassion, la force, le courage, etc. J'adore. Donc oui, on peut nous parler aussi d'une nouvelle relation qui sera durable pour les célibataires. Pour les couples aussi, on peut nous dire on peut nous parler d'un renforcement dans les couples, d'un engagement supplémentaire pour les couples. Vous savez ce que ça veut dire maintenant, mariage, fiançailles, on se paxe, on envisage de vivre ensemble, de fonder une famille, etc., etc. Donc très belle coupe pour vous les taureaux. Et oui, oui. Allez, on y va. 4 cartes et on regardera aussi le dos de deck. Oh, elle s'est retournée, je vais vous la montrer, mais je la remets dedans. C'est l'impératrice, j'adore l'impératrice, c'est l'abondance, c'est la réalisation des projets. Oh là là, c'est trop beau. C'est la pérennité aussi des choses, vous voyez, quand je vous disais une relation durable et un engagement, et bien l'impératrice, c'est... oui, l'impératrice, c'est ça aussi. Allez, on coupe les 4 cartes. Et le dos de deck, c'est parti mon kiki. Allez, 1, 2. Alors j'ai mon chat qui est venu passer la nuit certainement sur mon bureau parce que je vois qu'il y a plein de poils. Et j'ai pas fait attention avant de commencer la vidéo. Il va falloir que je nettoie ça.
Ah oui, parce qu'elle se prélasse sur mon bureau pendant la nuit. Allez, on regarde le dos de deck. Oh là là, mais c'est beau. Encore un arcane majeur, et c'est l'arcane majeur de l'étoile. Là, c'est des énergies d'espoir, d'optimisme, de chance, de spiritualité, de sérénité. C'est aussi la carte qui va vous apporter l'inspiration, justement, pour la créativité. Hein. Comme je vous ai dit, bien sûr, c'est la chance. C'est aussi la protection, la guidance, hein, l'illumination. Donc oui, vous serez guidé, vous serez protégé par l'univers, par vos guides, par les anges, etc. C'est vraiment des énergies qui vont vous apporter la sérénité. On l'a vu tout à l'heure, la sérénité, la paix, la confiance intérieure. Et c'est également des énergies de guérison, hein. J'adore. Allez, on regarde. Oh, mais il y a vraiment quelque chose. Oh, ben voyez, il n'y a pas de hasard. Elle est ressortie. Et oui, encore une fois, la compassion, la force, le courage, les choses qui durent. Oh là là, vous avez encore un arcane majeur et non des moindres. Alors, il y a vraiment quelque chose côté sentimental pour moi qui ressort là. Hein, parce qu'on a donc le page de bâton et on a encore le page de coupe. Hein, je vous le redis, le couple, c'est tout. Le couple, c'est tout ce qui a à voir avec les émotions, les sentiments. Et regardez-moi cet arcane majeur là qu'on a au final. C'est l'arcane majeur du soleil. C'est juste génial, c'est le succès, c'est le mouvement vers l'avant, c'est l'abondance, c'est la joie, c'est aussi des énergies qui vous apportent cette confiance, ce courage. C'est aussi bien sûr la carte de l'amour, l'amour sous toutes ses formes. C'est le plein épanouissement, le succès, la réussite, le bonheur parfait, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc effectivement, hein, on nous parle bien du début, hein, avec les deux pages là, du début d'une nouvelle. Alors oui, on est dans le sentimental pour certains et pour d'autres, on sera vers un projet ou quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie en tout cas. Ok? Il y a vraiment ce côté sentimental où on vous dit bien que oui, il se peut qu'il y ait une nouvelle rencontre qui vous apporte voilà bonheur, joie, etc., etc. C'est juste top, c'est juste magnifique, ok? Mais on a aussi ce page de bâton qui ressort. Donc oui, pour moi, il y a des choses qui vont être mises dans la matière. Alors ça peut être un projet, ça peut être une activité, ça peut être quelque chose de nouveau en tout cas, qui va voir le jour pour cette semaine. On voit que le retour de cette pleine confiance, en plus avec cette protection et ce soleil, là, ces trois arcanes majeurs d'une puissance incroyable, montre vraiment que pour certains taureaux, vous allez commencer de nouvelles choses qui vont vous passionner, qui vont vous apporter énormément d'énergie positive, vous voyez un petit peu. Donc oui, ça peut être, comme je vous l'ai dit, un nouveau boulot, une nouvelle maison, voilà. Une nouvelle activité aussi que vous voulez faire depuis longtemps et qui va vous apporter tellement de belles choses et de bonnes choses. En tout cas, c'est un excellent tirage pour vous les taureaux. On voit qu'il y a ce retour de confiance. Alors, qui dit retour de confiance dit que vous étiez en manque de confiance en soi. Comme je vous l'ai dit, avec l'arcane majeur de l'étoile, on nous parle aussi de guérison. Donc peut-être que vous étiez aussi dans une période de guérison, et là on voit que ça y est, vous avez repris, c'est le cas de le dire, du poil de la bête avec l'arcane de la force, et on voit que vous êtes prête pour vraiment ce nouveau départ qui va vous apporter tellement de belles choses. J'adore. Oh, c'est beau. Ben écoutez, quoi dire de plus? Ben rien. Tout est dit. On va continuer cette fois-ci avec, vous le savez, hein, je le prends à chaque fois toutes les semaines, le tirage des breloques divinatoires, les breloques Lenormand, hop hop. Comme vous le voyez, il y a le tableau avec les 6 domaines. On prend les petites breloques divinatoires, on les lance et on voit les messages pour les différents domaines. C'est parti pour vous les taureaux. Allez, on y va. Et alors le coffre, tu t'ouvres. Allez, les petites breloques. On n'atteint pas 50 non plus. Et on jette. Hop hop hop. Alors, on va parler de tous les domaines, les projets. Là, pour le moment, il n'y a pas de message, mais on va voir pour le reste. Oh là 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 là. Alors, c'est incroyable parce qu'effectivement, côté sentimental, c'est fou. Ça va en synchronicité avec le tarot. Je vais vous montrer pourquoi je dis ça. Déjà, on nous parle bien d'un nouveau départ côté sentimental. J'ai du mal à chaque fois à prendre. Hop, hop. Alors,
effectivement, on nous parle, on a l'avion qui nous parle des nouveaux départs côté sentimental. Et on a cette pièce, c'est une pièce chinoise qui représente la chance. Ok, donc effectivement, il y a bien un nouveau départ côté sentimental. Alors chance, c'est parce qu'on nous parle là, et c'est pour ça que je vous dis c'est en synchronicité avec le tarot, hein, l'arcane majeure de l'étoile, où je vous ai dit que c'était aussi des énergies de chance. Pourquoi de chance dans le sentimental? Ben, tout simplement, on peut me parler d'une rencontre complètement inattendue pour certains d'entre vous, hein. D'une belle rencontre, en tout cas qui va donner un nouveau départ côté sentimental, et ça c'est juste top, vraiment. Côté, apparemment, côté finance, on a ce cœur pour vous dire que les finances se remettent au beau fixe. Vous allez être un petit peu libéré des pressions financières de ces derniers temps, d'accord? Ensuite, côté famille et amis, c'est le domaine familial amical. On voit que ça va bien fonctionner. Ça, c'est la couronne qui représente le succès, la joie, la réussite dans les, comment dire, dans la sphère relationnelle, amicale, familiale. Apparemment, tout va bien. On peut nous parler aussi de certaines invitations, festivités qui vont se présenter à vous, d'accord? Donc voilà, ne refusez pas parce que vous allez passer de sacrés bons moments. Ensuite, voyez, pourquoi je vous disais que les projets, on allait quand même en parler, parce que les projets se retrouvent dans le domaine spirituel, conseil des guides, conseil de l'univers, c'est cette portion-là. Et là encore, c'est incroyable, parce qu'on nous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Alors, je vais essayer de vous le montrer en gros plan, bien sûr. On a encore cette chance très présente pour vous, hein, pour cette semaine. Donc oui, vous voyez, là, ça représente la naissance. Là, on a le nœud de la chance. C'est pour ça que je vous dis que la chance est très présente pour vous cette semaine. Et là, la lune qui représente les projets. Et surtout avec l'étoile, on vous dit que tout ce qui concerne les projets, qu'ils soient personnels, professionnels, sont protégés. Il va y avoir vraiment de nouvelles choses côté projet, avec encore une fois un grand coup de pouce de l'univers. C'est ce que représente la chance. La chance, c'est les coups de pouce de l'univers. C'est comme ici, quoi, hein. Là, dans le côté sentimental, c'est pour vous dire que certainement que c'est l'univers, que c'est les guides qui vous mettent cette nouvelle personne sur votre chemin, hein. C'est les coups de pouce de l'univers, la chance. Et là, ben pareil, pour vos projets, on sent que tous les projets vont être protégés. Si vous avez des doutes, on vous dit non, vas-y, c'est bon, c'est OK. Donc, fais naître ce projet qui te tient à cœur. OK? Après, bien sûr que la lune représente aussi tout ce qui est intuition, connexion avec l'univers, avec les anges, avec les guides. Donc oui, là aussi, on peut nous parler de quelque chose de nouveau, de très fort qui va arriver pour vous si vous êtes déjà dans dans cet éveil spirituel. Mais on peut nous parler effectivement avec la breloque qui représente les naissances. On peut nous parler de personnes qui vont rentrer dans ce début d'éveil spirituel. Ok, j'adore. Côté professionnel, eh ben, c'est l'épanouissement. Si vous trouvez un nouveau boulot, si vous êtes en recherche d'emploi, on vous dit que ce sera un boulot très épanouissant, où vous allez vous sentir bien. S'il y a eu des tensions dans votre boulot ces derniers temps, on vous dit qu'il va y avoir de l'apaisement, côté professionnel aussi. D'accord? Donc voilà. En tout cas, très joli tirage de breloque pour vous aussi les taureaux, hein. Allez, hop, 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 on range et on va continuer et terminer avec un message de l'oracle communiquer avec ses anges gardiens pour voir un petit peu ce que votre ange gardien a à vous dire, les taureaux. C'est parti, le message pour vous. Hop, ce sera celui-ci. Allez, on regarde tout ça. Pour vous, les taureaux, le message, c'est le silence est d'or. C'est dans le silence que tu trouveras tes réponses. C'est dans le calme également que tu seras le roi ou la reine, que tu seras le gagnant ou la gagnante, car celui-ci exprimera ta sagesse. Parfois, il est bon de se taire et de garder pour soi certaines réflexions. Le silence est le chemin qui te guide vers ton intérieur, lequel recèle de véritables trésors.
Et oui, on vous parle vraiment de cet intérieur. N'hésitez pas à faire des méditations pour vous retrouver aligné, ancré. Là aussi, avec la compassion, hein, on vous parlait aussi de ça, de votre intérieur, de regarder les choses différemment, avec plus d'amour, avec plus de joie en tout cas. Et là, oui, on vous dit que peut-être de temps en temps, il est bon de faire une pause pour se recentrer, pour s'ancrer, pour s'aligner. D'accord? Donc voilà, moi j'adore. Très beau tirage pour vous et c'est avec ce joli message et conseil que nous allons nous quitter. Moi en tout cas je vous souhaite une excellente semaine et puis comme d'habitude prenez soin de vous les taureaux. À bientôt, au revoir. Bonjour les vierges, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 5 au 11 août. J'espère que vous allez bien. Allez, on va regarder les énergies qui vous accompagnent, le message et les énergies qui vous accompagnent pour cette semaine avec une carte du Unity. Allez, on y va pour les vierges, ascendant vierge et vierge en signe lunaire. Quel est le message? Quelles sont les énergies pour vous les vierges? Allez. Hop, on coupe et ce sera cette carte. On regarde ça tout de suite. Le message pour vous, c'est le bercement. L'enfant blotti en toi a besoin de tendresse. Accorde-lui ces instants de douceur et manifeste-lui plus d'amour. Là, on vous parle bien sûr de votre enfant intérieur. De prendre peut-être du temps aussi, hein, de prendre du temps déjà pour vous, ça c'est sûr, mais aussi... oui, prendre soin de soi et ne pas oublier, hein, puisqu'on en appelle à votre enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est aussi tout ce qui est en lien avec les amusements, l'espièglerie. Oser faire des choses peut-être qu'on n'ose pas faire. Être dans cette joie, ce bonheur, s'émerveiller un petit peu de tout ce qui vous entoure. Prenez du temps vraiment pour vous. Ok ? Si on vous le dit les vierges, c'est pas pour rien. Il faut prendre du temps pour soi et de s'accorder, voilà, plein de petits moments, plein d'instants de tendresse, de joie, d'amour, de bonheur, etc., etc. Très jolie carte en tout cas pour vous. Allez, on continue les vierges. Pour cette semaine, j'ai pris le Light Year Tarot, hein, toujours pareil. On va faire une coupe pour voir un petit peu l'ambiance générale. Et puis ensuite, on prendra 4 cartes et on regardera le dos de deck. Alors, je vous le rappelle, comme d'habitude, ceci reste une guidance générale, hein, qui ne peut pas parler, bien sûr, à toutes les vierges. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire qui peuvent venir compléter ce tirage, bien sûr. Ensuite, si vous souhaitez une consultation privée à vous, rien qu'à vous, avec moi, il suffit de prendre rendez-vous sur mon site internet. Le lien s'affiche à l'écran. Et vous retrouvez tous mes liens en barre de description sous toutes les vidéos. Allez, on coupe. Oula, là on vous pousse aux fesses, hein. Oh là là, c'est magnifique. Alors les vierges, là on vous dit de vous mettre en route, de passer à l'action, de ne pas hésiter, hein. Alors tout domaine confondu, hein, on nous parle, oui, on a quand même un arcane majeur qui est le chariot. Le chariot, c'est la carte du mouvement, de l'action. Ok, ce sont des énergies aussi qui vous permettent de changer, de bouger, de chambouler, de bouleverser un petit peu votre vie si vous en avez envie. Ok, et on voit surtout qu'avec le chevalier aussi de bâton, c'est de l'action. Vous voyez, il y a le cheval là aussi. Et tout ça nous montre vraiment qu'il est temps d'y aller. Il est temps d'y aller. Alors peut-être pour un projet personnel, professionnel, peut-être pour une activité, peut-être pour quelque chose que vous devez faire vraiment et dont peut-être vous n'osez pas, ou vous avez un petit peu peur. Parce que la carte du chariot, ça représente aussi des énergies qui vous disent « sors de ta zone de confort ». Oui, tu veux changer, oui, tu veux aller de l'avant, mais tu as peur parce que ça te pousse à sortir de ta zone de confort, à dépasser tes limites. Et ça te fait un petit peu peur. Et là, on vous dit, non mais vas-y, tu peux y aller. Hein. Tu as tout ce qu'il faut, tu as l'énergie nécessaire, tu as assez de courage, assez de tout pour y aller. Donc voilà, le chariot, c'est ça. N'aie pas peur d'aller de l'avant, n'aie pas peur de sortir de ta zone de confort, vas-y.
J'arrête pas de buter. Au lieu de zone de confort, j'ai envie de dire zone de contrôle. Alors c'est pas pour rien, hein, parce que ça fait 2 fois que ça me le fait. Pour moi, ce qu'on cherche à me dire là, et que j'ai compris, c'est que les vierges, on vous dit aussi d'arrêter d'être toujours dans le contrôle. Lâchez-vous un peu, c'est ce qu'on vous dit. Lâchez-vous. Tout domaine confondu, lâchez-vous. Hein, que ce soit dans le sentimental, ça me fait rigoler parce que ça résonne pour une personne que je connais, et c'est ce que je lui ai dit hier. Je lui ai dit à cette personne, et cette personne est vierge, hein, c'est pour ça que ça me résonne beaucoup. Je lui ai dit à cette personne, lâche les chevaux, arrête d'avoir peur, arrête de te contrôler, lâche tout. Et ça me fait trop rire. C'est une personne très très proche de moi. Oh là là, ça me fait marrer. Donc ouais, en tout cas, ça parle vachement, moi, par rapport à cette personne. Donc j'espère que vous, les vierges, ça va vous parler aussi. Donc oui, arrêtez d'être dans le contrôle, n'ayez pas peur, lâchez les chevaux. Franchement, ça va vous apporter que du bon et du positif, même si ça risque de vous faire un petit peu peur, là. Vraiment. Ah, désolée, mais ça me fait marrer. Allez. Oula, nouveau départ, renaissance. On laisse les choses qui ne vont pas et on passe à autre chose. Je la remets dedans, hein. C'est qu'elle s'est retournée, je voulais juste vous la montrer. Comme je dis toujours, si elle doit sortir, elle ressortira de toute façon. Allez, on coupe les vierges, 4 cartes et on regardera le dos de deck. Allez, 1, 2, 3 et 4. Alors, le dos, on vous dit quoi? Ah oui, il y a aussi des peurs par rapport aux blessures du passé. Hein. Blessures, trahison, difficultés, épreuves, puisqu'on a ce 3 d'épée. Hein. Allez, on regarde le reste. Ouais, il y a des peurs. Ah, mais ça y est, on en sort, c'est bien. Hop. Alors, on a la 5 de pentacle, on a la 2 de pentacle, on a le page d'épée et on a la 4 d'épée. On voit effectivement qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive avec ce page d'épée. Hein. On nous dit que vous allez vous lancer dans quelque chose de nouveau. Mais il y a encore du travail à faire là-dessus. On le voit aussi avec la 5 de pentacle. Vous vous enfermez un peu. Il y a des choses qui vous font encore peur, qui vous apportent des blocages. Mais comme vous le montre cette 5 de pentacle, oui, il y a des blocages, certes, mais vous êtes, comment dire, vous êtes capable de trouver les solutions à ces blocages, d'accord? Pourquoi je vous dis ça? Regardez un petit peu l'illustration. Vous voyez, oui, elle est complètement déprimée, la petite bonne femme, là. Mais regardez, il y a la clé, là. Sauf qu'elle ne la voit pas parce qu'elle a la tête baissée. Donc, ce qu'on vous dit, on vous dit, eh oh, reprends-toi, remonte la pente, vraiment. Laisse toutes ces blessures, tous ces traumas, toutes ces épreuves-là qui t'ont marqué à leur place, c'est-à-dire dans le passé, et avance, relève-toi, ouvre-la cette porte et avance. On vous parle là aussi, oui, il y a une recherche d'équilibre qui est... Vous êtes en recherche d'équilibre pour retrouver justement cette stabilité. On voit que oui, tout ce que vous avez enduré, ça vous a un petit peu mis sur les rotules, mais là on vous dit que justement, du moment où vous allez prendre une décision d'aller de l'avant, de vous relever, et on le voit avec ce page d'épée, hein, qui a quelque chose de nouveau, vous allez vous remettre debout et repartir sur quelque chose de nouveau, cet équilibre sera de retour. Donc oui, on vous dit, prenez-la cette décision d'aller de l'avant, de démarrer quelque chose de nouveau, parce que derrière, regardez, enfin, il y a l'apaisement qui arrive, la sérénité, la tranquillité. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je viens de le voir, ça vient de me faire tilt. Je vais vous montrer d'un peu plus près. Vous voyez cette illustration? Je vous remontre votre énergie principale. Eh bien oui, regardez, c'est exactement la même position. Il n'y a pas de hasard. En plus, pour qu'il y ait des synchronicités comme ça, là, ma guide, elle est très forte pour aller gratter les synchronicités. Mais vraiment, regardez-moi ça. C'est exactement les mêmes... En plus, il y a une espèce de truc aussi, comme cette carte-là. C'est incroyable de ressemblance.
Donc oui, on vous dit bien qu'il y a effectivement cet apaisement, cette sérénité, ce lâcher-prise aussi qui arrivera avec ce nouveau départ que vous allez prendre. Alors comme je vous l'ai dit, ça peut me parler de tous les domaines. Bien sûr, quand on a ce grand cœur en évidence, on peut nous parler bien sûr de blessures sentimentales. Hein, voilà. Mais on vous dit de sortir de là-dedans, de vous relever parce que l'équilibre va revenir ainsi et de faire ce choix d'aller de l'avant pour vous lancer peut-être dans une nouvelle rencontre, une nouvelle relation ou vous lancer dans la recherche à nouveau de l'amour, quoi, hein, tout simplement. En vous inscrivant, je sais qu'il y en a qui détestent ça, hein, chacun ses trucs, mais ou en vous inscrivant sur des sites de rencontres, ou en allant, en sortant pour faire de nouvelles rencontres. Donnez-vous les moyens aussi par rapport à ce nouveau départ, voilà, que vous allez faire, donnez-vous les moyens, si vous voulez rencontrer quelqu'un, voilà, donnez-vous les moyens pour rencontrer quelqu'un, d'accord? C'est si vous recherchez, hein, bien sûr. Voilà, ça peut être dans le domaine sentimental, mais ça peut être aussi, par exemple, professionnellement parlant. Peut-être que vous êtes lancé à votre compte, que ça n'a pas marché et ça vous a, voilà, ça vous a créé des douleurs, des machins. On vous dit relève-toi et repars. Si tu as envie de refaire quelque chose, n'aie pas peur. Chaque chose est différente. Si tu veux créer à nouveau une autre activité, ben fais-le. De toute façon, les épreuves, je vous le dis à chaque fois, les épreuves, oui, ça fait mal, mais c'est pour toujours en tirer des leçons positives. Donc, si vous voulez repartir et recommencer, faites-le. De toute façon, vous n'allez pas faire les mêmes, pas erreurs, mais les mêmes choses qui n'ont pas fonctionné. Maintenant, vous savez ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne, d'accord ? Vous voyez un petit peu le truc. En tout cas, moi, j'adore ce tirage parce qu'on vous dit vraiment que vous sortez de là-dedans. Il faut laisser tout ça dans le passé. Oui, dans le passé, aller vers cette guérison et cette stabilité, cet équilibre qui revient. D'ailleurs, là, on nous parle de cet équilibre. Hein, et là, regardez, cette personne aussi, elle est en équilibre là sur son épée et elle trouve son équilibre pour passer l'autre côté, pour franchir cette étape et aller vers cette sérénité enfin retrouvée. D'accord ? Il faut le vouloir, il faut se redresser et avancer. Oui, c'est pas facile, mais c'est ce qui nous fait avancer les épreuves, hein, dites-vous-le. Hein. Allez, on va continuer pour vous les vierges avec, vous le savez maintenant, j'ai ressorti mes breloques divinatoires, le normand. Donc on va faire aussi un petit tirage de breloques divinatoires. Vous avez les 6 domaines, on va voir les messages et les domaines dont on veut vous parler. Allez, un petit mélange, une petite poignée. Et hop, on y va. Oh là là, il y en a plein qui sont sortis. Hop. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Ça, par contre, on les enlève. Ils sont hors roue. Allez, ça là, ça là, ça là, ça là. La protection dans la protection, c'est génial. Alors, on va parler... Oh, punaise, hein. Vous avez 2 tortues au même endroit, c'est incroyable. On va parler de tout le domaine, le sentimental. Alors, il n'y a rien dans le sentimental, mais les guides ont quelque chose à vous dire quand même dans le sentimental, puisque là, c'est tout ce qui concerne la spiritualité, les guides, etc. On va commencer par le côté financier. Oh là là, c'est joli ça. De belles opportunités côté financier. Apparemment, vous allez faire... alors... Hop, on a l'encre, on a la chouette et on a la clé. On nous parle là, oui, apparemment vous allez être... il y a une opportunité là qui arrive, vous allez savoir la saisir, une opportunité en lien avec les finances et ça va vous ramener la stabilité, l'ancrage dans vos finances. Ok, on nous parle aussi pour certains de vous, pour certaines vierges, on va dire ça comme ça. Des fois, je ne sais pas comment je parle. Je me fais rire toute seule. Je ne sais même plus ce que je voulais dire. Oui, là, on me parle aussi, pour certains d'entre vous, ça y est, j'ai trouvé, que vous allez savoir saisir une belle opportunité ou être conseillé, bien conseillé dans vos finances, ce qui va avoir pour effet de, comme je vous l'ai dit, vous apporter la stabilité, l'ancrage et l'équilibre
dans vos finances, et ça c'est plutôt bien. On voit, oui, qu'il y a des bons conseils de la part de quelqu'un, hein. Alors ça peut être peut-être un membre de la famille ou vraiment un conseiller bancaire, financier, ce que vous voulez. Mais quoi qu'il en soit, il y a de belles choses qui arrivent côté finances. Ensuite, pour le côté familial et amical, hein, c'est marrant parce que on a eu les deux mêmes breloques, hein. Pourtant il y en a un. C'est les deux tortues. Les tortues qui nous parlent de choses qui vont durer. Donc pour moi, on me parle, oui, exactement, de nouveaux liens, là, de nouveaux liens amicaux. Vous allez faire de super belles rencontres amicales. On peut nous parler aussi qu'avec votre famille, il se peut que s'il y a eu des tensions, des éloignements, on peut vous dire qu'il va y avoir un nouveau rapprochement avec un membre ou des membres de votre famille. Donc ça, c'est plutôt cool. Très joli. Et donc, côté spirituel, voilà, tout ce qui est en lien avec les anges, les guides, l'univers. Alors là, on nous parle, oui, effectivement, de sentimental protégé. Alors, je vais vous montrer, parce que c'est assez... hop là. Parce qu'effectivement, on a la protection divine, puisqu'on a l'aile de l'ange. On a le cœur. Et on a ce flocon qui nous parle pour les célibataires de longue date. On vous dit, effectivement, il se peut qu'il y ait une nouvelle rencontre pour les célibataires de longue date, je le précise. Parce que l'hiver nous représente là une très longue période de célibat. Donc effectivement, il se peut qu'il y ait une nouvelle rencontre. Et pour les projets... C'était dans les projets, je croyais qu'il n'y avait rien dans les projets, non, il y a. Alors, pour les projets, là, vous voyez, c'est un petit poisson qui nous parle déjà d'un projet qui vous tient vraiment à cœur. On est dans l'émotionnel, mais pas que. On vous dit qu'il y a un projet, là, qui va, côté financier, là aussi, c'est rigolo. On vous dit que ça peut être lié, hein. Un projet en lien avec les finances qui va vous rapporter, effectivement, de l'argent. Ok, si vous avez un projet de transaction, de négociation, des choses comme ça, on vous dit que ça va fonctionner en tout cas. C'est plutôt pas mal. On est très porté sur le financier, hein, avec vous les vierges là, hein. Là aussi, on peut me parler si votre projet était bloqué par rapport au manque de finances. On vous dit que, justement, vous allez pouvoir lancer ce projet parce qu'apparemment, il y a les finances qui rentrent. Peut-être une demande de prêt que vous attendez, dont vous attendez la réponse, elle sera positive, par exemple. Vous voyez ? Écoutez, très bien pour vous, les vierges. Et on va... Bon, une tortue qui ne veut pas venir, je la rentrerai tout à l'heure. Elle va encore se nager. Et on va continuer et terminer pour vous avec une carte, communiquer avec ces anges gardiens pour voir un petit peu le message de votre ange gardien. Qu'est-ce qu'il a à vous dire ? Oh, j'ai une petite breloque qui était tombée. Allez, on regarde le message, le message des anges gardiens. Pour vous, cette situation est temporaire. Les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Cette situation ne durera pas toute la vie. Il y a des meilleures choses qui t'attendent. Sois patient et cherche plutôt des solutions. Alors je dis ça, je dis rien, hein. Cherche plutôt des solutions par rapport aux choses difficiles qui... Voilà, ça reprend le tarot, exactement le tirage du tarot. Donc voilà, votre ange gardien vous le dit. Ne te prends pas trop la tête, ça va le faire. Voyez ? Écoutez, c'est avec ces jolis messages et conseils que nous allons nous quitter. Moi, en tout cas, je vous souhaite une excellente semaine. Et puis, comme d'habitude, surtout prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Bye. Bonjour les Capricornes, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 5 au 11 août. J'espère que vous allez bien. Allez, on va regarder un petit peu les énergies et le message pour cette semaine avec une carte du Humanity. C'est parti pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne et Capricorne en signe lunaire. Allez, on y va pour vous le message. Hop, on coupe. C'est celui-ci. Alors, on vous dit quoi ? Les petits Capricornes,
hop, la bonté, tendre une main, amener un sourire sur les lèvres, ose être dans la gentillesse pour toi et pour les autres. Et oui, oui, faire preuve de bonté, soyez gentils. Peut-être que vous allez, cette semaine, que vous allez justement aider une personne ou lui apporter votre soutien, etc., etc., tendre la main à quelqu'un qui en a besoin, hein. Donc voilà, en tout cas, ce sont de très très belles énergies, amènent un sourire sur les lèvres des autres, vraiment. On vous dit tout simplement de briller, hein, de vibrer positivement parce que ça aura un impact aussi autour des personnes là qui sont voilà, à côté de vous, d'accord? Très jolies énergies, très belles énergies que celles de l'amour, de la lumière, etc. Et oui. Alors, pour cette semaine, j'ai pris le Lightyear Tarot. Hein, comme d'habitude, on va faire une petite coupe pour voir l'ambiance générale de la semaine. Puis ensuite, on prendra les 4 cartes et on regardera le dos de deck. Je vous le rappelle, bien sûr, comme d'habitude, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les Capricornes. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire qui peuvent venir compléter justement ce tirage. Ensuite, hein, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, il suffit de prendre rendez-vous via mon site internet. Le lien s'affiche à l'écran et vous retrouvez tous mes liens en barre de description sous toutes les vidéos. Allez, on coupe, on regarde. Oh, ouais, eh bien, dites donc. C'est beau. C'est beau puisqu'on a l'as de bâton et le cavalier de bâton aussi. Et ça, c'est juste génial. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui va se mettre dans la matière. Alors, bien sûr que pour certains, on peut nous parler aussi d'une évolution spirituelle, d'un ancrage, d'une super belle connexion pour cette semaine avec l'univers, avec les anges, avec les guides. Vraiment, il y a des énergies d'ancrage, de stabilité, d'alignement très très fort. On peut vous dire aussi qu'effectivement, avec l'as et le cavalier, on peut nous parler d'un nouveau départ. Un nouveau départ, ça peut être une nouvelle rencontre, une nouvelle relation, ça peut être un nouveau travail, une nouvelle idée que vous allez mettre dans la matière, un nouveau projet, une nouvelle activité, etc. Quoi qu'il en soit, ce sont des super belles énergies que dégage cette carte, vraiment. Faites bien attention aussi, on me dit de vous le dire, puisqu'il y a cette connexion assez forte pour cette semaine avec vos guides, etc. On me dit de vous dire de faire bien attention aux signes que vous allez voir passer cette semaine ou aux messages que vous allez pouvoir capter cette semaine. Ils sont très importants justement pour retrouver cette force d'aller de l'avant aussi. On vous dit d'y aller, quoi, de passer à l'action, hein, avec tranquillité, parce que là, vous savez ce que vous voulez, vraiment. C'est cool, les Capricornes. Eh bien, très bien. Allez, on va prendre les 4 cartes et on regardera le dos de deck pour nos amis Capricornes pour cette semaine. Allez. C'est parti. Une, 2, 3 et 4. Allez, on va regarder le dos. Oh! Et oui, on a le page d'épée. Il y a vraiment quelque chose de... Vous vous lancez vers quelque chose de nouveau, hein. Ouais, ben ça y va, hein. On a arcane majeur de l'ermite. On a encore un as. Hein. Cette fois-ci, c'est l'as d'épée. On a la 2 de pentacle et on a le roi de coupe. Donc oui, on va commencer avec notre ermite. Là, alors l'ermite, c'est tout ce qui est en lien justement avec la spiritualité. Il y a vraiment beaucoup de spiritualité pour vous les Capricornes, là, hein, parce que oui, on peut nous parler d'une introspection, d'une méditation, on peut nous parler effectivement d'une belle évolution
spirituel qui va vous apporter cet équilibre. Vraiment, il y a beaucoup de choses, il y a une avancée, une évolution spirituelle hein, pour ceux qui sont dans la spiritualité. On peut nous parler pour d'autres, effectivement, d'un éveil spirituel, bien sûr, qui va vous apporter énormément de belles choses. En tout cas, il y a le retour aussi à l'équilibre qui arrive. Donc voilà ce que représente cette ermite. Hein. C'est vraiment un travail à l'intérieur de soi aussi. C'est pour ça que je vous ai dit introspection, méditation. Ok ? Quoi qu'il en soit, avec cet as d'épée, on nous parle effectivement, hein, cet as d'épée, ce page d'épée aussi, qui nous parle vraiment de quelque chose de nouveau. Une nouvelle idée, quelque chose de nouveau que vous allez mettre dans la matière. Et on voit que ça fait un moment que vous y pensez. Hein. Ces deux cartes ensemble me montrent que pour certains Capricornes, ça fait un moment que vous pensez justement à vous lancer dans cette nouvelle aventure, on va dire. Vous étiez un petit peu hésitant, mais vous avez bien réfléchi, vous avez mis tout en place, et là, il est temps d'y aller. Comme je vous l'ai dit, vous allez prendre cette décision d'aller de l'avant. Ça va vous rapporter cet équilibre, cet ancrage, cette stabilité. C'est quelque chose en tout cas que vous voulez faire depuis longtemps. Hein. Ce que vous allez mettre en place, en tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur depuis très longtemps. Donc voilà, on voit que vous allez écouter enfin votre cœur pour vous lancer dans cette nouvelle chose que vous voulez mettre dans la matière. Comme je vous l'ai dit, ça peut, c'est du général, ça peut parler dans n'importe quel domaine. Hein. Si vous voulez vous lancer vers une nouvelle, un nouveau boulot par exemple, créer votre boulot ou rechercher un autre job qui vous conviendra beaucoup mieux parce que vous vous écoutez enfin et que vous avez envie d'aller vers quelque chose qui vous ressemble côté professionnel. On peut nous parler aussi peut-être un nouveau départ sentimental, etc. Quoi qu'il en soit, après mûre réflexion, vous allez prendre cette décision de vous lancer dans quelque chose de nouveau et ça va vous apporter ancrage, stabilité, que du bonheur, quoi. Donc, il faut plus hésiter, là, les Capricornes. Il faut se lancer. Il faut se lancer, d'accord ? En tout cas, si c'est pour, par exemple, un projet professionnel, si vous n'étiez pas sûr de vous, on vous dit, mais non, mais vas-y, c'est une super belle idée que tu as là. Lance-toi, quoi. Lance-toi, vraiment. Ok ? Et ben voilà, pour votre tirage, il est quand même fort sympathique, j'ai envie de dire. Allez, on continue pour vous les Capricornes avec, bien sûr, comme d'habitude, les petites breloques divinatoires le Normand. On va voir des messages supplémentaires, vous avez tous les domaines. Là, on va prendre les petites breloques divinatoires et on va voir les messages pour vous les Capricornes. Allez. On y va. On va pas en prendre 50. Hop là. Alors ceux-là, on les enlève. Ça, c'est à cheval. Ok. Alors, on a pour le sentimental, alors il y a de la libération. Hein. On parle juste de libération côté sentimental. Je vais vous montrer pourquoi je vous dis ça. Parce qu'on a cette petite cage là où l'oiseau va se libérer. Donc oui, il y a des libérations. Alors, soit, on n'est pas dans le monde des bisounours, ça peut arriver. Soit pour certains couples, vous allez enfin, c'est surtout ça qu'il faut retenir, enfin décider de peut-être mettre un terme à une relation qui ne fonctionne plus depuis longtemps. Et ça fait longtemps que vous voulez justement prendre ce nouvel envol. Hein, voilà. Ça peut représenter aussi le tirage qu'on vient de faire hein, avec le tarot, hein, prendre cette décision d'un nouveau départ, cette fois-ci de vous libérer, voilà, d'être seul peut-être, vous libérer en tout cas. On peut nous parler de ça. Hein. Comme je dis, ça fait longtemps que vous y pensez, ça ne va pas vous tomber comme ça cette semaine, hop hop, voilà. Pour les célibataires, on peut me parler aussi de la libération des blessures. Pardon, excusez-moi, c'est le chien qui aboie. Alors, désolé, j'ai dû couper parce que le chien, avec le chien du voisin, ça a fait des étincelles. Donc voilà, je reprends. Alors, je ne sais plus ce que je vous disais. Oui, pour les célibataires, tort. Désolé encore une fois, il allait y retourner. Non mais sérieusement. Donc oui, là pour les célibataires, on peut me parler effectivement
de la libération des blessures, des traumas du passé. Hein, on peut nous parler donc de guérison, libération de tous ces traumas, de toutes ces blessures. Peut-être que vous avez fait un sacré travail en amont et là on voit que ça y est, enfin libéré de tout ça. Ok. Côté finance, oui, on a la carte des... la carte. Bah oui, pourquoi pas. On a la breloque des jardins. Hein. Les jardins, on nous parle que côté finance, apparemment, il y a une stabilité qui va arriver. Il y a de belles choses qui vont arriver côté finance. Peut-être des petits gains inattendus, pourquoi pas. Là aussi, puisque c'était à cheval avec finance et familial amical, hein, le domaine familial et amical, on a aussi le bouquet. Et là, on peut vous dire aussi, oui, il va y avoir des beaux moments de partage avec vos familles, avec votre famille, avec vos amis, des moments de partage inattendus, des invitations, des bons moments. Vraiment, vous allez prendre le temps de profiter de votre famille et de vos amis, et ça, c'est plutôt cool. Ensuite, côté... alors spirituel, les guides, l'univers, les anges, etc. On a le nœud de chance. Alors on peut nous parler vraiment que pour cette semaine, l'univers va vous apporter pas mal de coups de pouce. Là vraiment, l'univers va vous aider. Faites bien attention aux signes. Je crois que je vous l'ai déjà dit en plus avec le tirage précédent, non ? Oui, si, je vous l'ai dit avec la coupe. Hein. Donc effectivement, on vous dit bien de faire attention aux signes, aux messages qu'on va pouvoir vous envoyer parce que c'est un gros coup de pouce que l'univers va vous faire pour cette semaine. Ok. Côté professionnel, on a, eh ben oui, vous le voyez, hein, on a la paix. On retrouve une certaine paix et sérénité dans le domaine professionnel. Peut-être que ça a été tendu ces derniers temps. Et là, on voit qu'on va souffler à nouveau en quelque sorte, d'accord ? Ça a eu des tensions avec vos collègues, avec la hiérarchie et tout ça, on voit qu'il y a de l'apaisement qui revient. Pareil, hein, si vous êtes à votre compte, par exemple, que c'était pas folichon ces derniers temps, on dit que vous allez aussi retrouver une certaine paix et sérénité. Donc, c'est plutôt très bien aussi de ce côté-là. Ok, voilà pour vous les Capricorne. Ça a été un petit peu rapide parce que c'est vrai que j'avais pris plusieurs breloques, mais il y en a beaucoup qui ont sauté l'autre côté. Donc voilà, et on va finir et continuer. On va continuer et finir, pardon, avec... il m'a déstabilisé ce chien là. Oh là là, quand il fait ça, il m'agace. Alors qu'il n'est pas agressif avec les chiens. Hein. Il va tout le temps chez mon fils où il y a toujours une quinzaine de chiens, tout se passe bien, mais le chien du voisin, c'est pas possible. Il y a ce grillage qui fait que... et il m'a déstabilisé le bougre. Allez, on continue avec... une carte de l'oracle, communiquer avec son ange gardien. On a vu qu'ils allaient être très présents hein, pour cette semaine, les anges, les guides, l'univers. On va voir ce qu'ils ont à vous dire en plus. Allez hop, c'est celle-ci. Et on regarde. Ta perception n'est pas la réalité. Fais attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi et te dicter ta conduite. Mais c'est ce que je vous ai dit, non? Vous allez enfin écouter votre cœur. Exactement, voyez? Eh ben oui. Oui, tu lui dis oui. Fais attention donc à ne pas laisser ton ego décider pour toi et te dicter ta conduite. La perception que tu as des situations provient de deux endroits. Ton mental ou ton âme. Es-tu bien certain de ce que tu vois? C'est ta réalité et non la réalité. Ce qui peut te jouer des tours et te rendre très malheureux, malheureuse. Reviens vers toi et observe bien la situation avec ton cœur. C'est incroyable parce que c'est ce que je vous ai dit. Je vous ai dit, peut-être que vous n'avez pas osé aller de l'avant. Parce que voilà, il y a plusieurs choses. L'ego, c'est ce qui va vous amener ses peurs, ses réticences, ses doutes, etc. Et c'est pour ça à chaque fois, et c'est là où je vous ai dit, écoute ton cœur et ose y aller. Il faut écouter son cœur. Son ego, de toute façon, l'ego, il faut qu'on fasse avec. Hein. On est des humains, on a un ego, c'est comme ça, c'est pas autrement. Parce que les personnes que j'entends dire il faut carrément virer l'ego, de toute façon, c'est impossible. Le calmer, le faire un petit peu taire, bien sûr. Ça, oui, pour pouvoir écouter son cœur, écouter ses intuitions, là, ok. Et oui, il faut faire avec. L'ego est là, on est humain. Mais il faut savoir le dompter, le maîtriser et se fier qu'à son cœur et ses intuitions. Ah, c'est une gymnastique, hein, c'est voilà, il faut s'entraîner. Mais après, c'est très facile de savoir quand c'est ton ego qui parle et quand c'est ton cœur qui parle.
Voilà. En tout cas, très bon conseil, très beau message. Moi, je vous souhaite une excellente semaine. Et puis, comme d'habitude, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.